Je fais une vidéo sur où était ou papa, l'absence du père. Ça pourrait t'intéresser. Je suis en train de la faire là, ça va commencer là. Je vais la faire depuis ce matin. Parce que j'ai vu, il y avait un post. Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir Emiante, bonsoir Elvira, bonsoir Nona, bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, je vais parler rapidement de ce thème-là, papa, l'absence du père. L'absence du père et les conséquences. Voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire plusieurs vidéos, je ne sais pas si ce sera la seule, mais bon, je vais en parler quand même. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est que... ok. Il faut regarder les commentaires, malheureusement. Il faut regarder les commentaires. Je vais regarder sur mon ordinateur. Voilà, donc en fait, je voulais parler à quelqu'un, m'encourager quelqu'un. Et comment ça dire à parler un peu des conséquences de l'absence du père. Ce que j'ai remarqué souvent, c'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent. Quand je parle de l'absence du père, je ne veux pas forcément dire que le père n'est pas dans la maison. Voilà, tu peux avoir un père dans la maison mais qui n'est pas là. Et ça se voit dans la vie des individus en fait. Ça se voit dans la vie des individus. Et les gens qui sont souvent beaucoup marqués par ça sont les femmes. Voilà. Ce matin comme ça au hasard, il y a quelqu'un qui a... C'est quoi? C'est Steve Wonder. Il a partagé un de mes vieux statuts. Il a partagé un de mes vieux statuts en fait, où un statut qui date d'une année, je crois, ou 2 ans, où je parlais de l'importance en fait du rôle des pères en fait, du rôle des pères. Vous savez, il y a un magazine aux États-Unis, je crois c'est le Times Magazine, qui avait fait une étude en fait. Le Times Magazine a fait une étude en fait. Et ils expliquaient que 97% des problèmes de la société en fait sont liés à l'absence des pères. 97% des problèmes de la société, délinquance, crise juvénile, promiscuité sexuelle, grossesse indésirée, abandon scolaire, tous ces trucs en fait, c'est souvent dû à l'absence des pères. C'est souvent dû à l'absence d'un père. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un père? Parce que à la base, en fait, Dieu a d'abord créé l'homme mâle. Et dans la pensée de Dieu, c'était que Dieu voulait que l'homme, en fait, administre la terre en le représentant. D'accord? C'est ainsi qu'il a créé la femme après pour l'aider. Mais c'est d'abord à l'homme qu'il incombait cette responsabilité-là. Bonsoir tout le monde. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsqu'un père n'est pas présent, les enfants sont livrés à eux-mêmes, en fait. Et lorsqu'un père n'est pas présent, la société commence déjà à chanceler. Lorsqu'un père n'est pas présent, l'enfant s'en va avec voilà Marine, c'est ça. Lorsque un père n'est pas présent, qu'est-ce qui se passe? L'enfant s'en va dans la vie vacillant en fait. Et ce n'est pas une histoire qu'on remplace comme ça, juste avec la prière, juste avec... on ne remplace pas un père comme ça en fait, avec un claquement de doigts. Non, 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 c'est pas ça. Il y a même des femmes qui font que... Il y a des femmes qui étaient avec un homme, le père est parti, l'enfant est resté. Elle essaye de trouver un père de substitution comme ça, de se mettre avec quelqu'un, ça ne marche pas en fait, parce que le père c'est particulier en fait. Qu'est-ce que le père fait dans la vie d'un enfant? Le père, qu'est-ce qu'il fait? Le père apporte ce qu'on appelle la persévérance, d'accord? Le père apporte la persévérance, le père apporte l'endurance chez l'enfant. La mère, elle est très affectueuse. Elle donne des conseils, elle guérit, elle soigne, elle prend soin. Le père, il n'est pas souvent trop attaché à tout ce qui est affection, guérison, tout ça. Il le fait, mais c'est la mère qui a vraiment, on va dire, cette grâce naturellement en fait. Mais le père, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend à l'enfant, il enseigne à l'enfant à avoir une vision, à persévérer. La Bible dit
que les enfants sont un héritage éternel, ils sont comme des flèches entre les mains d'un archer qui les propulse en fait. Heureux celui qui en a beaucoup dans son carquois. La Bible fait comprendre en fait que les enfants sont comme des flèches entre les mains des archers. Les archers, ce sont les gens qui, voilà, au Moyen-Âge, c'était des gens qui faisaient des archers dans les armées au Moyen-Âge. En fait, c'était des. Vous voyez les films épiques en fait. Dans les films épiques, il y avait des gens qui, leur rôle, c'était juste de repousser les forces ennemies avec des flèches en fait. Et on dit que cette image en fait représente un père. Un père, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit propulser une flèche. Un père doit propulser une flèche. La flèche, c'est quoi? C'est l'enfant, en fait. Donc, le rôle d'un père, en fait, c'est de propulser son enfant à un certain niveau de la vie. Très, très long, en fait. Souvent, il est dit que l'enfant doit commencer sa vie là où son père s'est arrêté. Souvent, il est dit que l'enfant doit faire mieux que son père, en fait. Mais souvent, malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? Voilà. C'est que tu mets un enfant au monde et lui, au lieu de commencer là où tu as arrêté, lui recommence tout à zéro en fait. Ça, je parlerai de ça plus tard. Je crois que je parlerai de ça aux hommes dans mon camp. Mon camp des hommes commence demain. Je parlerai de ça aux hommes en profondeur en fait, parce qu'il s'agit vraiment des hommes. Quand je dis homme avec homme, le masculin, voilà. Souvent, comment dire ça? Le père est censé propulser son enfant comme une flèche. Mais le père ne sait même pas déjà qui il est. Le père ne sait même pas déjà quelle est sa destinée. Vous savez, l'un des gros problèmes avec les hommes aujourd'hui, l'un des gros problèmes, c'est le problème de la destinée. La destinée, c'est tout simplement la destination que Dieu a prévue pour toi, en fait, sur la terre. Ce qu'il a prévu pour toi sur la terre, ce qu'il a prévu que tu fasses tout au long de ta vie, en fait. Lorsqu'un homme connaît sa destinée, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de paramètres, en fait, qui commencent à s'ajuster autour de lui. D'accord? Maintenant, quand un homme ne connaît pas sa destinée, il va avoir tendance à banaliser tout ce qu'il y a autour de lui, en fait. En l'occurrence, sa famille. On voit de plus en plus des gens qui sont tranquilles. Il a une belle femme, une belle maison, de beaux enfants. Mais du jour au lendemain, c'est comme s'il est possédé. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, en fait. Il laisse tout tomber. Il disparaît, il s'en va, il abandonne. Ou alors il s'en va prendre une autre femme dehors. Et vous allez voir que beaucoup d'hommes ont du mal à rester avec une femme. Ils ont du mal à avoir un mariage stable pendant de longues années en fait. C'est difficile en fait. Pourquoi? Parce que les hommes ont des problèmes en fait. Men are in troubles. Les hommes ont des problèmes. Et je vais me parler des conséquences en fait de l'absence des pères dans la vie des enfants. Souvent, je vais commencer d'abord avec le cas des filles. Non, des garçons. Souvent, lorsque un père est absent dans la vie d'un enfant, lorsque le père est absent dans la vie d'un enfant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant n'a plus de repère, d'accord? L'enfant n'a plus de repère. Le garçon, il est dans la vie, comme il n'a plus de repère, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de sortir du cadre, un cadre qui n'existe même pas. Parce que le père, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des cadres. Vous voyez des cadres là, 4 photos derrière moi. Un cadre, en fait, c'est carré ou rectangulaire, ça dépend. Et le père, en fait, il met l'enfant dans ce cadre et il demande à l'enfant ne sors pas par ici, ne sors pas par là, ne passe pas ici, ne passe pas là, reste au milieu, reste à gauche, reste à droite, monte, descend. En fait, un père, c'est ce qu'il fait dans la vie. Donc, en fait, maintenant, lorsque le garçon n'a pas son père, qu'est-ce qu'il fait? Il va se livrer à tout dans la vie. Il va se livrer à tout. Il va faire des choses comme il veut. Il va parfois avoir tendance, comme il n'a pas une forte figure masculine, il va parfois avoir tendance à se rebeller contre l'autorité. Il va commencer, ce sont les enfants que vous voyez parfois insulter les professeurs à l'école en fait. Ce sont les enfants que vous voyez parfois se battre avec des contrôleurs de police, avec des policiers, avec toute forme d'autorité. Ce sont les enfants qui ne se soumettent jamais à qui que ce soit en fait. Ça c'est souvent chez les garçons. Parfois, ce vide en fait, cette colère-là, cette tristesse, ça fait que l'enfant devient violent verbalement. L'enfant devient quelqu'un d'incontrôlable en fait. Et le caractère conduisant à la destinée, sa destinée, ça devient une destinée qui est incontrôlable. Il fait ce qu'il veut
comme il veut. Moi, je connais quelqu'un qui souffre énormément de l'absence de son père. Il est tout le temps sur la défensive. Il est prêt à bagarrer à chaque fois, en fait. Il n'arrive pas à garder un boulot. Il n'arrive pas à... C'est tellement de choses, en fait. Vous voyez ça? Chez les femmes, souvent, c'est quoi? C'est que, comme elles sont de nature, elles ont ce côté émotionnel qui est très poussé. Qu'est-ce que les femmes vont faire? Elles vont chercher l'amour. Chercher l'amour. L'amour. Elles vont chercher l'amour. Elles vont souvent s'attacher à des hommes qui ont une forte figure masculine, en fait. Vous voyez ça? Papa n'était pas là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut tomber amoureuse du voisin qui a peut-être 10 ans, 15 ans de plus qu'elle, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est même peut-être pas son style de gars, mais il représente en fait un père. Souvent, ces enfants-là, lorsqu'ils rencontrent ces gens de filles, lorsqu'ils rencontrent un garçon qui est responsable, qui semble se comporter comme un père, elle s'accroche en fait. Et après, elle se rend compte que c'est pas ça, elle va de relation en relation. Vous voyez ça? Quand tu vois une fille souvent qui papillonne, ne te précipite pas à l'âge jugé de traîner, voilà, de tout ce que tu veux, voilà. C'est souvent que elle est à la recherche en fait de l'amour, de l'image paternelle en fait. Elle est à la recherche de l'image paternelle. Je ne sais pas combien de personnes elle va devoir rencontrer pour trouver finalement la bonne. Si elle tombe dans un cercle de personnes mal intentionnées, elle se fera abuser certainement, physiquement peut-être, émotionnellement aussi elle se fera abuser. Et voilà comment sera sa vie. Et au fur et à mesure qu'elle va se faire abuser, elle va davantage se blesser. Elle était déjà blessée par l'absence du père au début. Maintenant, elle est blessée maintenant par les blessures, par les mauvais traitements infligés par ces hommes qui ne peuvent pas l'aimer. Parce qu'à la base, en fait, lorsqu'elle cherche son père à travers les hommes, elle a un réservoir émotionnel qui est tout le temps percé. Imaginez une voiture qui essaie de fonctionner avec un réservoir qui est percé. Déjà, quand tu mets de l'essence, qu'est-ce qui se passe? L'essence, ça coule, ça tombe au sol, en fait. Quelques kilomètres après, même pas 1 kilomètre, peut-être 1 kilomètre après, il n'y a pas de sèche. Pourquoi? Parce que la voiture n'avance pas, en fait. Le réservoir est percé, l'amour coule, en fait. Elle a toujours besoin d'aimer. Vous voyez, voir ce genre de personnes qui aiment avoir de l'attention. Ouais, c'est une fille, ce genre de fille, elle aime avoir de l'attention. Elle aime qu'on s'occupe d'elle. Elle aime qu'on l'aime. Elle a manqué de ça dans son enfance, dont elle a toujours vécu en panne sèche. Donc dans sa vie, même lorsqu'elle rencontre une bonne personne, elle va l'étouffer. Elle peut l'asphyxier même en fait. Et souvent, cette personne, si par malheur, cette personne a aussi un parent qui n'a pas été présent, ou alors cette personne vient d'un foyer dysfonctionnel, qu'est-ce qui se passe? Elle va le quitter parce qu'elle ne trouve pas l'amour. Et souvent, ce genre de personne, c'est ce genre de personne qui revendique l'amour. Elle revendique tout le temps l'amour. Ouais, ça. Elle revendique tout le temps l'amour. Ah, tu m'aimes pas assez. Tu m'aimes pas assez. Et souvent, le gars qui est avec elle a l'impression que lui, vraiment, pour l'aimer, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est vraiment. Parce qu'il faut toujours l'aimer. Toujours l'aimer. Oui, tu es où? Tu fais quoi? Tu ne m'aimes pas assez. Toujours en train de demander. Toujours en demande, en fait. Toujours en demande. Parce que cet état-là d'amour, elle ne connaît pas, en fait. Mais cet état d'amour qu'elle recherche constamment, le père aurait dû asseoir ça, en fait. Lorsqu'une petite fille est avec son père lui dit tout le temps qu'elle est belle, qu'elle est une princesse, qu'elle est une femme qui va réussir. Quand tu dis ça à ton enfant n'a pas besoin. Ma fille, par exemple, on lui donne tellement d'amour que parfois c'est même nous qui l'étouffons. Parfois, quand je viens, je vais la prendre dans mes bras comme ça. Elle dit, oh papa, oui, je sais, oui, papa, un bisou, oui, oui, oui. Vous voyez ça? Et donc, en fait, voilà. Donc, en fait, Christelle, comme tu dis, Christelle, ces gens de filles, en fait, faut pas les traiter de traîner, de tout ce que tu veux, là, les mots que vous utilisez souvent pour dénigrer les femmes. Moi, je ne les utilise pas. Il faut les comprendre, en fait. Moi, à un moment donné de ma vie, il y a beaucoup de phénomènes que Dieu m'a amené à observer. J'ai commencé à avoir de la compassion, en fait. Vous voyez ça? On juge trop vite. Quand tu apprends qu'une fille est sortie avec 15 gars, avec 20 gars, avec 60 gars, ou avec, je sais pas, vous la critiquez. Vous la critiquez, vous lui jetez des pots de banane, tout ça. Vous ne comprenez pas que elle cherchait parfois l'amour, en fait. Elle cherchait l'amour. Elle ne le trouvait pas, elle cherchait l'amour à la mauvaise adresse. Vous voyez ça? Et même les garçons, c'est pareil. Parlons un peu des garçons. Les garçons aussi, parfois, lorsque le père n'a pas été, il se met à chercher aussi l'amour.
Hein? Ou alors le garçon, si la mère n'a pas été là, il va commencer à chercher des filles pour se faire materner en fait. Vous voyez ça? Ce sont des... En fait, l'équilibre en fait parfait, c'est un père et une mère qui sont là. La mère apporte les soins, l'amour, les conseils, sa présence, la chaleur. Le père apporte la persévérance, la vision, le cadre. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle en anglais la résilience. Voilà. Et merci Naomi, sois béni. Et donc en fait, dans la vie, lorsque tu n'as pas eu de père, il faut déjà t'asseoir à un moment donné et tu fais un inventaire de tous tes comportements en fait. Tu vois ça? Parce qu'il y a des gens, ils avancent dans la vie, ils ont toujours des mauvaises relations, ils attirent des mauvaises personnes, ça se passe pas bien, ils ne prennent pas le temps de s'asseoir et se dire, ok, pourquoi est-ce que pourquoi je me comporte comme ça en fait? Ça c'est la plus grande preuve, la plus grande preuve de responsabilité en fait. Quand tu t'assois à un moment donné, tu te dis, mais why am I like that? Pourquoi je suis comme je suis en fait? Hein? Pourquoi je traîne toujours les casseroles partout où je vais? Pourquoi c'est toujours mon nom qui sort? Pourquoi c'est toujours moi qui suis dans les scandales? Pourquoi c'est toujours de moi qu'on parle mal en fait? Est-ce que les gens auraient peut-être raison? Se pourrait-il qu'ils aient raison à mon égard? Se pourrait-il qu'ils aient raison et que j'ai tort? Si on se plaint tout le temps de moi, est-ce que c'est pas par hasard vrai en fait? Et là, tu commences à étudier ton comportement et tu te rends compte que, mais en fait, c'est ça en fait. Tu as besoin d'amour et tu as cette souffrance. Et tu te précipites maintenant pour trouver une solution. Voilà. Parce que je comprends pas que à 25 ans, tu te rends compte que tu souffres de l'absence de ton père et qu'à 35 ans, tu as encore le même problème. Quelque part, ça prouve que tu n'as pas cherché à changer en fait. Parce que les réponses sont disponibles. Il y a des solutions à ça. Il y a des solutions à ça. Voilà. J'ai observé plusieurs. Je me souviens une fois, j'étais au basket avec un mec. Et on parlait de son père, il parlait de son père, mais c'était pas en de termes très élogieux. Il se plaignait de son père. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit, mais il faudrait que tu ailles voir ton père et vous parliez en fait, vous vous réconciliez. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Avant même de me parler, il a commencé à trembler à côté de moi en fait. Un gars costaud, hein, il a commencé à trembler à côté de moi comme s'il avait un vibreur à l'intérieur de lui. Il était tellement en colère de ce que je lui ai dit que son corps même en prête. C'est comme s'il était même possédé. Ça veut dire que son père lui avait fait tellement de mal. Son père l'avait abusé verbalement. Son père le rejetait. Son père disait toujours qu'il ne serait rien, qu'il était un vaurien. Ouais, ça. Lui, voilà un gars, son père était là, mais son père était absent. Parce que n'oubliez pas, tu peux être dans la maison avec ton enfant, mais tu n'es pas là. Ça, c'est un autre cas. Je crois que ça, c'est même encore plus violent qu'un père absent. Je crois que c'est plus violent. Un père qui est à la maison, mais qui s'en fout, qui n'est jamais... Non, non, c'est pas plus violent, mais c'est quand même c'est quand même très important. Vous voyez ça? Tu peux être dans la maison avec l'enfant tout le temps, mais tu n'es pas là. Bonsoir Hélène. J'ai l'impression que je connais beaucoup de Tibi en fait. J'ai Gertrude, Elvire, Hélène. Je ne sais pas si ce sont des sœurs. En tout cas, si c'est la même famille, soyez bénis. Bonsoir, coach Eliane. Donc c'est ça. Et maintenant, dans la vie, si tu n'as pas eu de père, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as pas eu de père, déjà, je vous ai parlé des conséquences, n'est-ce pas? Mais en fait, il faut savoir que chaque fois que le diable veut frapper la destinée d'un enfant, en fait, il va créer l'absence du père. Il va enlever le père dans la famille. Il va fragiliser le foyer, en fait. Souvent, quand les pères partent, parfois les femmes sont déboussolées. Surtout les femmes qui n'ont pas appris à développer leur potentiel, faire fructifier ce que Dieu a mis en elles, en fait, développer quelque chose, créer de la richesse, en fait. Souvent, certaines femmes qui dépendent du mari, quand le père se comporte mal, toute la colonne vertébrale de la famille est ébranlée, en fait. Vous allez voir quand le père part, certains hommes, quand ils partent, en fait, la famille était riche. Hein. J'ai vu un documentaire comme ça à la télé. Une famille française, c'était sur M6, je crois. Non, M6, je ne sais plus. Une chaîne, en fait. M6. Famille vraiment française, très bourgeoise. Ils roulaient en Mercedes, ils avaient le château, tout. Les affaires allaient très bien. Et comme par hasard, un jour, le père, il quitte la mère, en fait. Comme par hasard, en fait. Sans prévenir, il quitte la mère. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants se retrouvent dans une pauvreté extrême, en fait. Extrême. Et souvent, dans les cas comme ça, vous savez ce qui se passe? Tout se passe bien. Mais l'ennemi vient, il parle à l'homme.
Comme l'homme n'est pas connecté à Dieu, premièrement, comme l'homme n'est pas connecté à sa destinée, deuxièmement, il ne connaît pas ses rôles. Il y a la confusion des rôles. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Quand je dis ce qu'il doit faire, je pèse les mots en fait. Il y a des choses que tu dois faire par rapport à ta destinée. Il y a des choses que tu dois faire en tant qu'homme. Il y a des choses que tu dois faire culturellement en tant qu'homme avec ton rôle d'homme. Il y a des choses que tu dois faire parce que tu as une famille. Tu dois avoir une vision. Tu dois amener ta famille quelque part en fait. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi vient, il parle à l'homme. Il lui parle en fait. C'était sur TF1 Dadje. Merci beaucoup. L'ennemi lui parle en fait. Et souvent, un homme qui avait tout pour réussir, il est beau, il est jeune, ils ont tout pour réussir. Le mec commence à regarder dehors. Il commence à jouer au jeu. Il commence à sortir avec des femmes dehors. En fait, c'est comme si quelque chose l'amène du jour au lendemain à se détourner du noyau familial en fait. Le noyau familial qui compte sur lui en fait. Il se détourne de là. Et qu'est-ce qu'il crée? Il crée le désordre. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et une fois que le désordre est entré, on dit que dans une maison, si tu veux, Jésus disait que dans une maison, si tu veux prendre une maison en otage, si tu veux envahir une maison, il faut lier l'homme fort. Il faut lier l'homme fort. L'homme fort représente l'autorité dans la maison. En fait. Donc l'ennemi, pour frapper une famille, où il sait qu'il y a un enfant de destinée, les enfants de destinée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir frapper le père. C'est pour ça que les pères doivent être accrochés à Dieu. Les pères doivent être accrochés à Dieu. Je vous assure. Quand je me suis marié, les 7 premiers mois de notre mariage, j'ai prié comme je n'avais jamais prié en fait. Le Seigneur m'a amené à prier pour ma famille. Prier, je priais, je priais, je priais. Je ne comprenais pas. Dieu était exigeant avec moi en fait. Parce qu'il fallait que je prenne l'habitude en fait de veiller sur ma famille. Vous voyez ça? Parfois je me réveille à 2 heures du matin pour prier pour la maison. Parfois il m'a amené à cette dimension en fait. Et souvent, les hommes qui n'ont pas une relation intime avec le Seigneur, qui ne sont pas connectés à leur destinée, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se connecter à autre chose en fait. Tu ne connais pas le Seigneur, quelqu'un d'autre va t'inspirer. Je ne te dis pas qui c'est, tu dois deviner qui c'est. Il va t'inspirer en fait. Il va t'amener à poser certains actes. Tu marches avec le Saint-Esprit, il te dira, bonsoir grand frère Darcy. Il te dira, quand tu marches avec le Saint-Esprit, moi, parfois, je veux sortir. Je vais expliquer ça comme ça me vient dans mon esprit. Parfois, j'ai envie de faire certaines choses, j'ai envie de sortir. Et dans mon esprit, quelque chose me dit, je ne sais pas, c'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit me dit, non, reste à la maison avec ta famille. Reste à la maison. Il y a des choses que je vais faire parfois. Il y a des choses que je vais faire, il y a des activités dans lesquelles je vais me lancer. Le Saint-Esprit me dit, bonsoir Brigitte, bonsoir tout le monde. Il me dit, non, reste avec ta famille. Fais plutôt ça, passe du temps avec ta famille. On fait, ouais, ça. Mais un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, un homme qui n'est pas accroché à Dieu, qui n'est pas attaché au Seigneur, vous pensez que qui va lui parler en fait? Vous pensez qui va lui parler? L'ennemi va lui souffler les foncés. Si tu n'es pas accroché à Dieu, tu peux entendre l'ennemi te parler sans savoir. L'ennemi va commencer à te suggérer de trop travailler. Il va commencer à te suggérer de toujours vouloir monter dans l'échelle sociale, grimper. Hein? Tu vas toujours vouloir grimper dans ton entreprise, tu vas toujours vouloir plus d'argent. C'est bien en apparence, n'est-ce pas? C'est bien d'avoir de l'argent, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ce que ta femme te demande? Est-ce que c'est ce que tes enfants te demandent en fait? Vous connaissez l'histoire de cet enfant que son père travaillait trop, il ramenait le travail samedi, il ramenait le travail dimanche, et il travaille encore dimanche à la maison, il n'avait jamais de temps pour eux. L'enfant, un jour, il a accueilli son père à la porte, je crois, à la porte de la maison, et il a posé des questions à son père, il a demandé, papa, combien est-ce qu'on te paye par jour? On te paye combien par jour? Son père lui a donné le montant qu'il gagnait par jour. L'enfant lui a donné cet argent, il lui a dit, je ne veux pas que tu partes au travail, demain, reste avec nous. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc en fait, l'enfant est allé prendre ses économies, il a payé son père. Il a dit que comme toi tu poursuis l'argent, moi je te paye. Moi je te paye en fait. Comme tu poursuis l'argent, moi je te paye. Moi je te paye. Comme ça tu vas rester au nom avec nous si c'est l'argent que tu poursuis en fait. C'est pourquoi un homme doit être connecté à Dieu. Il y a des moments donnés, je veux travailler, je veux faire des coachings. Déjà, j'ai commencé à organiser les choses que je fais et je passe beaucoup de temps avec ma famille en fait. Je passe beaucoup de temps en fait. Quand j'étais en BTS jusqu'en master, j'avais vu une famille, l'école où j'étais,
c'était une famille juive en fait. J'avais remarqué un système chez eux. Le père a créé l'entreprise. C'était un père, il était dans sa vie, il a commencé au bas de l'échelle. Et il est monté, bonjour Bonti, il est monté, bon, il a grimpé, il est devenu homme d'affaires, tout ça. Et ils avaient un établissement scolaire, mais dans leur établissement scolaire, ils domiciliaient d'autres entreprises. Et j'avais remarqué que le père, là, il était là, le grand frère, le fils était là, il était directeur de l'école. La fille, dès qu'elle a eu son BTS dans la même école, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue travailler comme secrétaire dans l'école. La mère était là. En fait, ils travaillaient tous ensemble, ils mangeaient tous ensemble. En fait. C'était tellement extraordinaire. Moi, je les observais d'un œil différent. Je voyais une famille qui vivait, d'une façon différente en fait. Je voyais une famille qui prenait du temps ensemble. Je voyais une famille qui mangeait ensemble. Moi, l'image que j'avais des familles en France, c'était toujours que le père se lève, il va au travail le matin à gauche, la mère se lève, elle va au travail le matin à droite. Ils se retrouvent à 22 heures, ils n'ont pas le temps en fait, ils reviennent trouver les enfants, là, nous occuper des enfants, et le temps passe. Vous voyez ça? Donc, j'avais conclu que finalement, en fait, il faut passer beaucoup de temps avec sa famille. Et les enfants ont besoin de ça. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Maintenant, comment faire alors? Comment faire lorsque... Qu'est-ce qui se passe lorsque tu n'as pas de père? Déjà, Dieu, dans sa parole, nous fait comprendre que... Le Seigneur nous fait comprendre en fait que si tu n'as pas eu de père et de mère, moi je serai ton père en fait et ta mère. Déjà Dieu, il faut prier pour ça. Moi je connais quelqu'un qui avait ce problème sérieux, quelqu'un qui est proche de moi, avait ce problème sérieux là. Et ça lui a créé beaucoup de problèmes dans sa propre vie personnelle en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est révélé à cette personne. Le Père s'est révélé à cette personne en fait. L'amour du Père, le manque, les vides, les manques qu'il y avait en fait dans sa vie, le Seigneur les a comblés. Il a restauré en fait. Le Seigneur a restauré ses manques en fait. Le Seigneur restaure en fait. Quand tu n'as pas eu de père, quand ton père a été irresponsable, il est parti, tu n'as pas eu de parents, à un moment donné, Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, va descendre dans ton cœur. Descendre dans ton cœur et il va faire ce travail de restauration. Il va te faire sentir cet amour. Tout dépend de ta soif. Tout dépend de comment tu t'approches de lui en fait. Tu t'approches de lui et tu montres à Dieu. Tu es sincère avec Dieu. Sincère avec lui, Seigneur, voilà, mes parents ne sont pas là. Je me rends compte que dans la vie, je suis souvent gauche. Je fais des erreurs. J'enchaîne des gaffes. Je commence, je ne finis pas. Je suis excité au début par un projet. Après, ce même projet devient un fardeau pour moi. Je crie sur tous les toits que j'ai créé une entreprise. Après la même entreprise, ça devient un fardeau pour moi. Je viens d'avoir un nouveau job. Je suis content, je bénis Dieu. Mais quelques temps après, ce job, ce boulot-là devient un boulet pour moi. Je me plains. C'est parce que je n'ai pas appris à persévérer. C'est parce que je n'ai pas reçu un cadre. Je me rends compte que je parle mal aux autorités. Je parle mal aux personnes. Je ne respecte pas les hommes. Je ne respecte pas les mentors. Déjà, je n'en veux même pas. Je suis familier. Je suis familier avec les gens. Je suis familier. Je ris trop avec les gens. Je me rends compte que ça bousille ma vie. Je me rends compte que ça fragilise ma vie. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Vous savez, l'une des clés de la réussite avec Dieu, c'est la sincérité. Souvent, vous avez des problèmes, vous n'en parlez pas à Dieu. Vous parlez de ça, vous parlez de vos problèmes à tout le monde, mais pas à Dieu. Vous parlez de ça à tout le monde, mais pas à Dieu. Mais pas à Dieu. Mais comment Dieu va t'aider en fait? Il va t'aider comment? Il sait que tu souffres de ça, mais Dieu parfois, très souvent, il a besoin que tu manifestes cette envie en fait. C'est un roi, Dieu. C'est notre Père, mais c'est aussi un roi. Donc quand je dis Seigneur, aide-moi Seigneur. Je sens que je suis inopérant, je suis inadéquat, je suis brisé Seigneur, aide-moi. Et il va commencer l'œuvre de restauration. Je vous ai dit que l'une des plus grandes preuves de maturité dans la vie, c'est de prendre tout sur soi et décider d'avancer malgré notre passé trop, malgré tout ce qui nous est arrivé en fait.
Parce que Dieu est le Dieu de la seconde chance. Dieu restaure les cœurs brisés. La Bible le dit dans le psaume 147, verset 3. Dieu restaure le cœur. Quand ton cœur fait mal, Dieu te restaure. Il te restaure, il sait comment le faire en fait. Donc Dieu lui-même va se charger de toi. Il va se charger de toi. Si tu as manqué de l'amour de ton père, de ta mère, Dieu lui-même va venir créer une situation. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que Dieu va t'amener ce qu'on appelle, quand tu es, et ça c'est vraiment quand tu es dans ta destinée. Je dis, la Bible dit que, dans Romains 8, verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son propre dessein. Ça veut dire quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment, première condition, qui aiment Dieu. Deuxième condition, tout concourt au bien de ceux qui marchent selon le dessein que Dieu a prévu pour eux, selon leur destinée. Demain, je vais parler des hommes. À la conférence des femmes, je vais parler de la destinée. C'est très important en fait. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui se mettent en place. Le coach d'Arceau dit souvent, quand tu vas dans ta destinée, quand tu vas dans ta destinée, il y a les démons qui te quittent. Il y a des personnes que tu ne veux plus voir, En fait, il y a des choses qui se mettent en place. Vous voyez ça? Donc Dieu dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ta destinée, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va amener les gens qui te manquaient. Il va amener les gens qui te manquaient. Il va amener, si un père te manquait, Dieu va amener un homme quelque part dans sa vie qui sera comme un père pour toi. Il va le faire en fait. Si tu manquais d'une mère et ça te créait des problèmes, Dieu va venir déposer une femme dans ta vie qui va faire office de mère. Ouais, ça, une femme qui va faire office de mère. À un moment donné de ma vie, ma mère avait eu des problèmes avec mon père. Ma mère est partie, ils sont séparés. Et j'ai vécu des années loin de ma mère. Et j'avais ce manque en fait. Et ce n'était pas toujours rose. Vous voyez ça? Merci Darcy, grand frère Darcy. Ce n'était pas toujours rose pour moi. J'avais l'absence de ma mère en fait. Ça se voyait dans mes relations. Dans mes relations avec des filles, je cherchais ma mère. Je cherchais une femme qui allait me materner. Je cherchais ça en fait. Je cherchais ça. Et j'étais aussi dur avec des filles. Dur, je ne me rendais pas compte. J'étais très dur. J'étais intransigeant. Parce que j'avais cette blessure en fait. J'avais cette blessure de ma relation avec ma mère en fait qui était dysfonctionnelle. Ouais, ça, j'avais cette blessure. Et donc en fait, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand j'étais au Mozambique, voilà. Quand j'étais au Mozambique, j'étais loin de ma famille. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va amener une dame qui est une mère spirituelle pour moi, une américaine, une texane. Elle va rentrer dans ma vie avec son mari. En fait, elle va venir dans ma vie avec son mari. Dieu va les positionner dans ma vie pour s'occuper de mes études, pour payer mes études en fait. Parce que je faisais des études à près de 6 000 € l'année. Et en fait, c'était dans ma destinée. Dieu m'amène ces gens en fait qui sont venus m'aider. Mais c'était un couple, un homme et une femme bien sûr. Mais la femme a commencé à beaucoup m'aimer en fait. Elle a commencé à beaucoup m'aimer. D'accord? Et l'absence que j'avais de ma mère dans ma vie, elle est venue dans un moment crucial de ma vie. Elle a remplacé cette absence en fait. Elle a fait une transition dans ma vie en fait, cette absence. D'accord? J'étais seul au Mozambique. Elle a fait cette transition-là. Elle est entrée dans ma vie. Parfois, elle m'appelait au Mozambique. Elle me demandait de quoi as-tu besoin? Déjà, elle m'a payé. Elle m'a payé le lycée français qui était... c'était plus de 6 000, peut-être 7 000 € l'année. En fait, un jour, elle m'appelle et me dit est-ce que tu as assez de vêtements? Si tu dois aller au lycée français, il faut que tu t'habilles bien, machin, truc. Je sais que c'est une école internationale là-bas. Je dis que je n'ai pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que elle va manager, m'envoyer des vêtements par DHL, des cartons de vêtements, vraiment. À un moment donné, j'étais à Johannesburg, il y a un Sud-Africain qui m'a vu. Il a commencé à m'appeler Américain en fait. Il avait l'impression que je venais des States en fait. Tellement Dieu était venu avec cette dame-là. Elle est devenue ma mère en fait. Et parfois je me demandais, mais moi je n'ai jamais vu, je ne la connais pas personnellement, mais pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça dans ma vie? Pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça dans ma vie en fait?
D'accord? Pourquoi elle agit comme ça dans ma vie? Et la Bible dit dans, je crois, Isaïe 46, que c'est Dieu qui suscite un homme d'une contrée lointaine pour accomplir ses desseins. D'accord? Donc Dieu est parti susciter des gens à l'étranger pour aider quelqu'un qui était dans un autre pays en fait. Et cet amour-là, je l'ai senti. Ça m'a aidé à traverser les moments difficiles en fait. Ça m'a aidé à passer mon bac français. Ça m'a aidé à persévérer. Ça m'a aidé à persévérer. Et dès que je suis arrivé en France, où ma mère vivait, ma mère quoi, qui m'a mis au monde, Dieu a maintenant dégagé, il a fait rentrer cette mère qui était devenue ma mère, il a sorti du décor. Il a sorti du décor et Dieu est venu restaurer ma relation avec ma mère en fait. Vous voyez ça? Écoutez bien ce que je dis, ça c'est mon témoignage. Comme j'avais des problèmes avec ma mère, dans notre relation, pendant que j'étais au Mozambique, pendant 2 ans et demi, Dieu m'a amené une maman qui vivait aux États-Unis, qui s'occupait de moi, qui était présente. Parfois, elle me demandait, tu as besoin de quoi? Il te manque quoi? Dis-moi. Tu as besoin de quoi? Dis-moi tout ce dont tu as besoin. À tel point qu'on m'a envoyé des calculatrices depuis les États-Unis. On m'a envoyé des... en fait, ça fait partie des choses que je ne peux pas témoigner profondément, en fait, au fur et à mesure que Dieu permettra. Mais c'était vraiment quelqu'un qui avait pris ce rôle, en fait. Et ça m'avait vraiment restauré, en fait. Ça m'avait restauré, cette présence-là. Donc, quand j'arrivé en France, je suis arrivé en France, où j'ai vu ma mère. Notre relation n'était pas au beau fixe. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, comme Dieu, c'est un Dieu d'honneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette maman des États-Unis, il a éloigné du décor, un peu du décor, et il a positionné ma mère. Il a commencé à restaurer ma relation avec ma mère. En fait, aujourd'hui, ma relation avec ma mère est au top. On rigole, on passe du temps ensemble. Ma femme devient son amie. C'est extraordinaire, en fait. Ouais, ça. Donc, en fait, tu avais manqué d'un père ou d'une mère dans ta destinée à un moment donné. Dieu sait que tu as ce manque. Il va le combler par ce qu'on appelle un surrogate, on dit ça, surrogate fathers ou surrogate parents, les parents de substitution en fait. Il peut aussi combler ça par la présence d'un mentor ou d'un père spirituel. C'est quelqu'un, un mentor ou un père spirituel. Maintenant, quand on dit père spirituel, ce ne sont pas tous les pères, ce ne sont pas tous les hommes de Dieu qui sont un père pour toi. D'accord? Ce ne sont pas tous les hommes de Dieu qui sont un père pour toi, parce que un père spirituel, c'est quelqu'un qui fait tout en fait pour que tu rentres dans ta destinée prophétique, pour que tu te connectes à Dieu comme tu devrais le faire en fait. Il t'appelle, il prie pour toi, il fait des choses pour toi en fait. Maintenant, il y a les mentors. Tu peux trouver un mentor qui se reconnaît en toi. Quand il était jeune, quand il souffrait, il se reconnaît en toi en fait. Et lui t'aide à aller vite en fait. Dieu va permettre que tu aies ces gens, ces relations en fait. Vous voyez ça? Il va permettre que tu aies ces relations-là qui vont t'aider à ne pas te sentir triste, à avancer dans la vie. Là où ton père avait été absent et là où ton père ne t'avait pas donné la persévérance, le mentor qui est une personne que Dieu va greffer sur ton cœur et Dieu va greffer ton cœur sur son cœur en fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va l'amener à te donner les forces. Dans le domaine de la persévérance, où tu n'as pas persévéré, Dieu va l'amener à te donner des tactiques dans ta destinée en fait. Vous voyez ça? Dieu amène quelqu'un qui va t'enseigner des choses que tu ne savais pas. Il amène une femme qui va t'enseigner, femme, à être une fille, à être une femme. Vous voyez ça un peu? Ça, c'est quand tu es dans ta destinée avec le Seigneur. Tu marches avec Dieu. Il voit que tu manques de ça. Tu lui as parlé de ça. Il va amener ces gens au fur et à mesure. Et ces gens-là, je les ai rencontrés l'une après l'autre. L'absence de ma mère, ça a été comblé en fait. Jusqu'à ce que je retrouve ma mère et que ma mère, maintenant, on aille dans une autre relation en fait. Donc ça, c'est un dossier qu'il a fermé. Autre chose, c'est que quand je suis arrivé en France, ma relation avec ma mère n'était pas encore beau fixe avant que Dieu ne restaure. Et même quand je me suis marié, ma relation était en dents de scie avec ma mère. Et ma relation avec ma mère était était un peu le miroir, le reflet de ma relation avec ma femme en fait. Comme ça n'allait pas très bien avec ma mère, avec ma femme, ça grinçait en fait, ça grinçait. C'est comme s'il y avait une loi des correspondances. Souvent, quand une femme est mal avec son père, dans le mariage, toi, homme, ça va être compliqué en fait. S'il n'y a pas une restauration, ça va être compliqué. Si
Elle parle mal à son père. Si elle traite mal son père, elle est dure avec son père, qu'il a rejeté. Ne pense pas que toi, en l'épousant parce qu'elle est belle, ne pense pas qu'avec toi, ça va être la lune de miel, non. Quelque part, ça va être difficile en fait. Et il faudra qu'elle restaure sa relation avec son père pour que dans ton mariage, en fait, ça aille bien. Pourquoi? Parce que son père, c'est un homme. Toi aussi, tu es un homme, en fait. Ouais, ça. Donc, Dieu fera ça. Il amène des paix, des substitutions. Voilà. Aussi, autre chose, c'est quoi? C'est que Dieu peut te restaurer. Dieu peut te restaurer à travers tes enfants. Tu vois ça? Dieu peut te restaurer à travers tes enfants. Dieu peut te restaurer à travers tes enfants. Vous connaissez l'histoire de Ruth et de Naomi. Ruth et Naomi, en fait. C'est Naomi. Non, Naomi et Ruth, voilà. Ruth et Naomi. La Bible dit que c'est Naomi. Naomi serait une restauration. Non, c'était Ruth. Qui serait une restauration, en fait, pour son mentor. Un enfant qui devient ta restauration. Parfois, un enfant que tu as, ce n'est pas question que, Anna, ce n'est pas une question de, Anna, ce n'est pas une question de chacun son étoile. C'est une question de chacun. Tu marches avec Dieu, tu marches dans ta destinée. Dieu met ça en place, en fait. Il va mettre ça en place. Voilà, parce que tu peux marcher dans ta destinée, accomplir ta destinée, et tu es là, tu es bancal tout le temps dans tes sentiments, ça coule, tu es triste, tout ça. Tu n'es pas stable émotionnellement. Non, Dieu veut des leaders qui sont stables émotionnellement, donc il va arranger ça. Voilà. Voilà, oui. Il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Quel est ton partenaire? Comment est-ce qu'il traite tes parents? Quelle est sa relation avec ses parents? Si tu vois qu'il est toujours flou avec ses parents, c'est toujours les problèmes, les crises de nerfs, tout ça. Dans le mariage, ça va être chaud. Même si tu aimes Dieu, ça va être chaud. Et il faudra te préparer en fait. Il faudra te préparer à travailler dans cette œuvre de restauration avec le Seigneur. Mais c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je disais avant de lire le commentaire? Voilà. Dieu peut te restaurer à travers ton enfant. On dit souvent qu'on ne peut donner que ce qu'on a, n'est-ce pas? Mais parfois, tu n'as pas l'amour. Mais Dieu te restaure lorsque tu donnes de l'amour à ton enfant. En fait, au début, tu commences à donner de l'amour à ton enfant. Tu n'en as pas assez. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit a répandu en nous l'amour. Tu donnes l'amour à ton enfant. Tu aimes tes enfants. Tu donnes l'amour à tes enfants. Tu donnes l'amour à tes enfants. Et maintenant, eux, ils te redonnent aussi de l'amour. Tu sèmes de l'amour dans leur vie. Et ils te redonnent cet amour aussi. Une partie de la restauration, par exemple, de ma femme, c'était à travers ma fille qui est née. Parce que ma femme a vécu, je crois, sans son père. Oui, sans son père, tout ça. Bon, ça c'est un témoignage, je pense. Je ne sais pas si elle en a déjà parlé. Mais bon, je traverse dessus comme ça. Et une partie de sa restauration est venue avec la naissance de notre fille, en fait. Avec la naissance de notre fille. Voilà. Et quand ma fille est venue, c'était un sujet de joie, un sujet de restauration, en fait. Voilà. Tout concourt au bien, Romains 8, verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son propre dessein. Si tu aimes Dieu, tu marches dans ta destinée et que Dieu sent, Dieu voit que tu as ce manque, Dieu va le remplacer. Il y a des gens même, il y a même des gens pour qui Dieu lui-même, le Dieu qui est au ciel là, il se manifeste dans leur cœur d'une façon spéciale en fait. Ils se sont aimés. Il y a d'autres, j'ai dit, Dieu emmène les pères de substitution. Il y a d'autres, Dieu amène des mentors, des pères spirituels. Il y a d'autres, Dieu amène la restauration à travers leurs propres enfants. Et aussi par la loi de la réciprocité, c'est-à-dire que tu as manqué de l'amour de tes parents, mais tu donnes l'amour aux gens. Tu donnes ça aux gens. Pas parce que tu n'as pas aimé. T.D. Jakes disait une fois que quand tu as trop souffert dans ton âme, qu'est-ce que tu fais? Tu as été blessé, tu n'avais pas eu l'amour. Comment ça donner l'amour aux gens? Le Saint-Esprit a répandu l'amour en chacun de nous. Tu as une certaine dose d'amour, tu as une certaine mesure d'amour dans ton âme, dans ton cœur en fait. Donne ça aux gens. Donne ça aux gens, sème ça aux gens. Ça va revenir la loi de la réciprocité. Ce que tu donnes, tu le récupères en fait. Je te demande pas de le donner parce que tu attends en retour. Mais donne de l'amour sans rien attendre en retour. Donne juste, donne juste. Aime les gens. Aime les gens. À un moment donné, tu vas te rendre compte que ton âme se remplit. Ton âme s'est remplie. Et souvent, je vous assure, un homme qui ne connaît pas Dieu, je répète ça, c'est pourquoi parfois vous ne comprenez pas. Les hommes qui vous trompent, qui vous malmènent,
qui ont plusieurs copines, tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas connectés à Dieu. Quand tu es connecté à Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas. C'est pour ça, femme, je vous dis, je vous en supplie. Ne blaguez pas avec ce domaine. En fait, quand tu rencontres un homme, ne blague pas avec cette affaire-là. Interroge Dieu. C'est qui cet homme? Est-ce qu'il te craint? Seigneur, c'est quoi ta relation avec lui? Montre-moi, 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 montre-moi. Parce que tu as besoin d'un homme au-dessus de toi, un homme qui est leader sur ta vie. Tu as besoin d'un homme, tu as besoin qu'il soit connecté à Dieu. Je vois les hommes faire n'importe quoi. Tu vois un homme, il est avec une fille, il est avec elle pour les papiers. Hein? Il est avec elle pour les papiers pendant des années. Elle se bat pour lui pour qu'il ait les papiers. Et à un moment donné, la procédure devient trop longue. Ça le fatigue et il craque. Il lui dit, donc, de toute façon, je m'en fous de toi. Hein? Tes papiers, je n'en veux même plus en fait, je te quitte. Parce que ça a mis trop long. La fille, elle pète un câble en fait. Il y a des filles qui deviennent folles ici dehors à cause des gars. Mais ces gars-là, c'est qui? Ce n'est pas des gars qui sont conduits par Dieu. Ben oui. Un homme qui laisse sa famille du jour au lendemain. Tu laisses ta famille, comme ça tu t'en vas. Les hommes qui font des enfants avec des filles là. Et vous devez les supplier pour qu'ils payent la pension alimentaire. Il y a même des filles qui sont obligées de passer par les assistants sociaux en fait pour obliger l'homme à payer. En Angleterre, aux États-Unis, pour obliger l'homme à prendre soin de sa famille. C'est pas normal ça. Ça, ce sont des hommes qui ne sont pas conduits par Dieu. Donc la première des choses, avant de voir les abdominaux d'un gars, ses 2 mètres, ses biceps, ses pectoraux, tous ces trucs-là, ses dents blanches, sa voiture, son gros salaire, avant de regarder ça, check d'abord Dieu dans sa vie, mon ami. Check-moi Dieu dans sa vie. Check-moi Dieu dans sa vie. Souvent vous êtes là, c'est toujours l'extérieur que vous regardez. L'extérieur. Mais regarde ses valeurs intrinsèques. Est-ce qu'il fait ce qu'il a dit qu'il va faire? Moi, l'une des choses que j'avais promis à ma femme, et une habitude que j'ai, c'est que quand je lui dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Quand je lui dis que je vais faire quelque chose, je le fais en fait. Que je sois fâché ou pas, en fait, je le fais. Même si je suis en froid avec elle ou fâché contre elle, je vais continuer à faire ce que je devais faire en fait. Je vais continuer d'être le mari que je dois être en fait. Vous voyez ça? Je vais continuer à être le mari que je dois être. Je ne vais pas arrêter de faire ce que je dois faire parce que à un moment donné, bah, elle m'a énervé. Non, non. Vous voyez ça? Donc c'est important ce que je vous dis. Et toi aussi, tu sais depuis des années que tu souffres de l'amour de ton père, de l'absence de ton père. Cherche une solution en fait. Mais oui, oui, quand vous êtes jeune là, vous cherchez le gars qui est comme ça, qui est grand, le gars qui est ceci, qui est ce... Tout ça là, ce sont des critères, vous savez, hein. Oh Seigneur. J'aime beaucoup regarder le... Il y a un documentaire, il y a une vidéo de Louis Farrakhan. Louis Farrakhan, c'est un leader musulman aux États-Unis, très, très connu, très populaire. Il disait quoi? Il disait que les gens, les mignons là ne payent pas les factures. Il disait quoi? Cute, don't pay bills. D'accord? Que les sœurs étaient toujours là, non, je veux un gars comme ça, il est comme ça, non, non, ouh, non, le gars il est mignon. Mais est-ce qu'il est responsable? Il est mignon, mais est-ce qu'il est responsable? Il est costaud, mais est-ce que c'est un leader? Tu peux être un costaud, mais tu n'es pas un leader, tu es juste un gigolo. Il faut regarder toutes ces choses. Est-ce qu'il craint Dieu? C'est quoi sa relation? Vous voyez ça? C'est important. Voilà. C'est important. Vous, dès que vous voyez le gars, vous voyez un gars, il est beau. Déjà, tu ne pries, on te demande de prier. Tu dis, ah non, non, je sens que c'est Dieu. Ah, je sens que c'est Dieu. Je sens. Dans mon cœur, je sens. Non, ce n'est pas dans ton cœur. Tu vois? Comme le gars, il est arrivé dans ta vie, il est beau, tu as déjà validé. Tu as déjà validé, non, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il n'y a rien d'autre. On te dit que tu es sûr. Il y a toujours quelqu'un autour de toi qui va venir te dire que est-ce que tu es sûr? Le genre de personne qui t'énerve, le genre de personne que tu n'aimes pas sentir. Tu es là, tu es content. Non, j'ai rencontré l'homme, j'ai rencontré le gars de ma destinée. Elle vient seulement te dire que tu vois le genre de personne là qui vient te dire que
Tu es sûr? Tu as checké d'abord, tu as prié. Tu as prié pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Que quitte là, tu aimes trop ça, tu déranges. Tu as prié pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Tu as prié. Non, ma soeur, le mariage, on peut pas blaguer avec. Hein? Je sais pas, mais je sens qu'il faut prier. À prier quoi, dis donc? Toi aussi. Je suis là, j'ai 38 ans, j'ai 38 ans, 39 ans, dis donc. Hein, pas de mariage, c'est chaud. Hein? Un gars comme ça, un bon gars comme ça arrive. Parce que tu me dis quoi? J'ai pas besoin de prier. Je sens, je suis convaincu. C'est quelle conviction en fait? Tu vois ça? Le Saint-Esprit confirme quand tu demandes, c'est ça. Il y a aussi des femmes, vous priez pour savoir si c'est la volonté de Dieu, mais vous avez déjà vos réponses. Surtout quand une femme vient te voir, coach, vraiment j'ai rencontré un gars là, mais dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Non, non. Tu n'as pas besoin, de m'appeler. Tu n'as pas besoin d'appeler Coach Darcy. Tu n'as pas besoin d'appeler Coach Sonia, Coach Chéri, Coach Gaël, Coach tout le monde là. Tu n'as pas besoin de les appeler quand tu rencontres un gars. Quand tu as la paix, tu as la paix. Maintenant, tu appelles les gens pour fabriquer une fausse paix. La paix t'a quitté. Maintenant, tu veux venir fabriquer une paix. Que si le coach William, je cause le coach William, comme il est là, il connaît découvrir le potentiel des gens et accélérer la destinée. Si je parle seulement avec lui de ma relation, je sens, s'il me dit seulement que c'est bon, c'est la bonne personne pour moi. Maintenant, dès que tu me parles, je ne vois rien. Et je suis même mal à l'aise. Non, ne viens pas me voir. Quand c'est la bonne personne, tu sais dans ton cœur. Il faut laisser ça. Je vous assure, quand tu rencontres la bonne personne pour ta vie, personne n'a besoin de te parler. Tu sais que c'est la bonne personne. Tu sens ça. Quand tu rencontres la bonne personne, tu as même l'impression que tu ne dois pas rater cette personne. C'est ça. Moi, quand je rencontrais ma femme, j'avais cette impression qu'il ne fallait pas que je blague, en fait. Oui, il fallait que je m'ajuste. Quand tu rencontres la bonne personne, c'est là que le diable m'a attaqué. Tu n'as pas remarqué ça? Avant, tu sortais avec des gars, tu faisais la fête. Hein? Tous les grands. C'est comme si on t'inspirait même encore, on t'inspirait même dans le mal. On t'inspirait dans le mal, on t'inspirait à être dans des relations dysfonctionnelles. Comme si même tu avais l'onction de ça. Tu vois un peu? Tu avais l'onction même des gars, tu sortais avec plein de gars. Maintenant, le jour où tu rencontres le vrai gars de ta vie, c'est là que tu as les problèmes en fait. Ça veut dire que c'est la bonne personne aussi, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Tu commences à être attaqué. Tu rencontres un gars, c'est comme si tout t'amène à le rejeter. Pourtant, tu as la paix. Il y a des femmes, vous êtes avec des gars, vous n'avez pas la peine, vous forcez. Tu forces quoi? Vous voulez que je vous donne le témoignage de... Vous voulez que je vous donne le témoignage de... J'ai lu ça dans un livre, un de mes livres sur la destinée. Mike Murdock. Vous savez, Mike Murdock, c'est un grand pasteur, un grand évangéliste. C'est un millionnaire américain puissant. Il a divorcé. Et en fait, quand il parle souvent de son divorce, quand il témoigne souvent, il enseigne souvent les gens par rapport à ça. C'est souvent triste en fait. Mais c'est en même temps, ça restaure les gens, ça bénit les gens. Mais en fait, dans son livre, en fait, lui, l'onction de la bordellerie, voilà. Dans son livre, en fait, j'ai une série de livres sur la destinée, en fait. Il y a un de ces livres où il dit qu'il avait rencontré une fille. Il avait rencontré une fille. D'accord? Et il s'est mis à sortir avec la fille. Et le Saint-Esprit a dit que non, ne sors pas avec elle, c'est pas ta femme. Il a insisté. Le Saint-Esprit a insisté que c'est pas ta femme. Donc il a laissé un peu. Quelque temps après, il a encore allé se mettre avec cette fille que le Saint-Esprit avait, dont le Saint-Esprit avait dit que ce n'était pas sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit n'a plus parlé. Il n'a plus parlé, il a laissé tranquille. Le Saint-Esprit n'a plus parlé, il a laissé tranquille. 20 ans plus tard, 20 ans je crois, plus tard, quand il divorçait, le jour où il était au tribunal en fait, en train de divorcer de cette femme en fait, il était triste et abattu. Là le Saint-Esprit lui a parlé, le Saint-Esprit lui a dit que je t'avais averti. Est-ce qu'il avait 20 ans, peut-être 13 ans ou 14 ans? Le Saint-Esprit lui a dit je t'avais averti. Je t'avais averti, je t'avais prévenu que ce n'était pas ta femme. Tu avais insisté, je t'avais prévenu plusieurs fois. Ce n'était pas ta femme, tu as insisté. Vous voyez ça? C'est un grand homme de Dieu, non? C'est un puissant homme de Dieu, non? C'est un homme de Dieu puissant, il voyage dans le monde entier. Il connaît les plus grands, tout ça. C'est un musicien émérite. Mais ce monsieur a écrit dans son livre qu'il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Quand Dieu lui a dit que ce n'était pas la femme de sa vie. Vous voyez ça? C'est important, s'il vous plaît. Je sais que ce que je vous dis là, c'est en train de parler à quelqu'un. Je sais, quand ça sort de mon esprit, moi,
que ça sort de mon esprit, ça, bon, ça jaillit, je sais que ça parle à quelqu'un actuellement. Moi, je connais des femmes qui sont dans des relations compliquées, des relations que Dieu ne veut pas, que Dieu n'a jamais voulu, des relations qui vont finir même par leur arracher même la tête, en fait. Les relations qui vont... Mais elles sont là, elles sont là. Elles comptent sur la miséricorde de Dieu. Elles sont là, elles se disent que ça va aller un jour. Ça va aller quoi? Tu es dans le péché, tu vis dans le péché. L'homme avec qui tu es n'est pas bon. Tu sais que c'est pas bon, ça ne marche pas. Il vient même voler ta vie chrétienne, il vient voler ta paix. Il y a des hommes comme ça, il est avec toi. Tout le temps, tu es mal à l'aise. Tout le temps de ta vie, tu es mal en fait. Tu es mal dans ta vie. Mais tu essayes on dit quoi, de surpasser ça. Tu essaies de surpasser ça en fait. Tu vois, tu essaies de convaincre Dieu. Tu essaies de manipuler Dieu pour que Dieu... Il y a des femmes qui partent à l'église. Il y a des femmes qui partent à l'église pour que Dieu transforme cet homme qui n'était pas leur homme en leur homme. Il y a des femmes qui vont à l'église pour que Dieu transforme cet homme qui ne leur était pas destiné pour que Dieu transforme cet homme-là en l'homme de leur vie en fait. Dieu ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça en fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être une chrétienne et tu vas vivre une vie misérable. Toujours frustrée, toujours blessée. Tu vois ça? Quand je vous dis que j'en parlais avec mon grand frère Darcy quand il rentrait aux États-Unis, je lui disais qu'en fait, quand je vous parle par exemple de quitter des mauvaises relations, les gens se disent souvent que oui, c'est parce que tu es marié, tu as ta famille, maintenant tu peux dire ça aux gens, hein? Tu peux dire ça aux gens, tu peux dire aux gens que oui, quitter les relations. Mais moi, j'ai quitté des relations. Dieu m'a dit de quitter, j'ai quitté en fait. Je me suis levé, j'ai quitté. J'ai dit que je quitte parce que Dieu m'a dit de quitter. J'ai quitté. J'ai quitté, je dis quitter. Voilà. Tu vois, quelqu'un a dit, le pasteur Smith au Cameroun, il a dit, ce que tu n'as pas préparé, tu vas passer ta vie à le réparer. Et il y a des gens, quand vous voyez leur mariage, c'est un mariage de réparation tout simplement. Un mariage de réparation, jeûne et prière. Jeûne et prière pour supporter ton mari. Jeûne et prière pour pouvoir juste parler à ton mari. Jeûne et prière pour faire l'amour avec ton mari. Jeûne et prière pour tout retrouver seul à la maison avec ton mari. Jeûne et prière, tout le temps c'est la guerre, la guerre, la guerre. Votre maison c'est devenu la guerre. Parce qu'à la base, ce n'était pas la bonne personne pour toi. Ce n'est pas forcé. Est-ce que c'est forcé? Il y a des gens qui disent que ok, je vais l'épouser, c'est un chrétien, il prie Dieu. Il prie Dieu. Non. Il y a ce qu'on appelle la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Il y a des gens, ils sont chrétiens, mais ce n'est pas les gens, c'est pas la personne que Dieu a pour toi. Tu vois un peu? Dadier, elle dit que oui, il faut à tout prix prier et être avec quelqu'un. Voilà. Tu as peur d'être seul? Oui, mais je pense que tu devrais avoir peur d'être avec la mauvaise personne dans une maison. Tu devrais avoir peur d'une personne, tu devrais avoir plus peur de finir tes jours avec la personne qui n'était pas ta personne en fait. Quel gâchis. Si tu n'es pas mature après, c'est là que tu commences à envier les autres. Tu commences à critiquer le mariage des autres. Tu commences à être jaloux des relations des autres en fait. Tu vois ça? C'est pourquoi c'est important pour un être humain de marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit dans tes relations. Marcher par l'esprit. Tu marches avec une fille, Dieu te dit que ce n'est pas elle. Peu importe ses formes. Tu sais que c'est souvent ça qui retient les gens. Hein? Même cette fille que je suis allé, je vous dis toujours, c'était deux. Je suis allé mettre fin à cette relation parce que Dieu ne voulait pas. Ce sont des gens, quand tu les vois physiquement, l'ennemi ne viendra jamais te tenter. Il ne va jamais venir te tenter avec les personnes qui ne te plaisent pas. Ne seront pas naïfs. L'ennemi ne va jamais venir te tenter avec un gars qui ne te plaît pas. Il va t'amener le genre de gars même que tu aimes. Le genre de gars, comme on dit là, en santé même. En santé. Oui. Il va t'amener le genre de fille en santé là. Le genre que toi-même quand tu vois, voilà. C'est le vrai truc. On dit le vrai truc. Toi-même tu témoignes le vrai truc. Hein? Comme les Ivoiriens qui disent ça. Le truc, le vrai. C'est ça.
C'est ça qui va t'amener. Tu vois qu'il va t'amener quelqu'un qui ne te dit rien. Attendez, vous rêvez ou quoi? Tu vois qu'il va t'amener quelqu'un qui te dit, qui ne te fait aucun effet. Voilà. Et c'est pourquoi parfois dans la vie des gens, vous ne voyez pas la puissance, l'élévation, c'est chaud en fait. Les gens se disent que non, Dieu choisit seulement de t'élever comme ça un jour. Oups, il t'élève, tu fais des choses. Non. Mon ami, il y a les sacrifices. Il y a les sacrifices. Et le genre de personne là, qui n'est pas faite pour toi là, il se réveille, c'est dans le mariage. Ce n'est pas quand vous êtes encore fiancé là, il cache son jeu. C'est comme si il devient super Saiyan. Il se transforme en puissance V12. Quand vous êtes marié. C'est-à-dire que quand vous êtes fiancé là, il est calme, il est doux, mignon. C'est là que tu vas entendre la fille dire que, mais au début, c'est pas que il était gentil au début. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, il se cachait. Il se cachait. Dès que vous vous mariez, il devient puissance V12. Il devient Sangoku, Super Saiyan. Comme si c'est Satan assis dans ta maison. C'est-à-dire que même Satan vient prendre les notes. Satan s'assoit avec toi, Satan dit que mais garçon, il n'y a pas garçon pour toi. Tu es dangereux. Hein? Toi-même, tu m'as dépassé. Le mal qui te fait là, le mal qui va te faire là, le fire qui va te montrer, le feu qui va te montrer là, toi-même tu vas témoigner, tu vas confirmer le code, comme on dit dans mon pays au Cameroun, tu vas confirmer le code. Et c'est là maintenant que je me souviens, c'est là maintenant que vous entrez dans la saison des souvenirs. Coach, je me souviens, coach, j'avais fait un rêve. J'ai pas vu des rêves ici aujourd'hui. J'avais fait un rêve. Comme par hasard, elles ont toujours des rêves. Au début, quand le rêve arrive, c'est Satan. Quand elles reçoivent un rêve, quand elles font un rêve où Dieu leur dit que ce n'est pas l'homme de ta vie. Elles disent, arrête de moi Satan. Je chasse, je renverse toute hauteur, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je ramène toutes mes pensées capturées dans le sang. Je chasse les pensées du diable. Le diable veut me voler mon gars. Hein? J'ai trop souffert. Hein? Maintenant que j'atteins le succès comme ça, le diable, arrête de moi Satan. C'est quand maintenant il y a le feu dans le mariage. Quand il y a le feu dans le mariage, elle te dit que, coach, je me souviens en 1982, j'avais fait un rêve. J'avais fait un rêve là. Elle te dit, hé, quand je me souviens, j'avais te dit ça. J'avais fait un rêve là. Et dans le rêve là, le gars était mauvais avec moi. Je lui disais, mais je lui ai demandé, mais qui t'a envoyé le rêve? Elle ne peut pas, alors elle ne peut pas te dire que elle pensait que c'était Satan. C'était le Seigneur, mon ami. Moi, j'ai remarqué que Dieu aime tellement ses enfants que... Voilà. Dieu aime tellement ses enfants. Il aime tellement ses enfants que... Il ne peut pas exposer ton cœur à la souffrance. Parce que Dieu connaît les dégâts d'une âme qui est blessée, en fait. Une âme qui est blessée a du mal à obéir à Dieu. Une âme qui est blessée a du mal à accomplir sa destinée, en fait. Oui, ça. Quand je me souviens d'un rêve, là, j'avais même oublié, il faut que je te dise. Hein? J'avais fait un rêve, là, où je le voyais, j'étais marié avec lui, mais j'étais toujours triste. J'étais triste, j'étais trop triste. Et j'avais chassé ce rêve. Non, c'est Dieu qui te parlait à l'époque. Il te disait que tu vas marier, tu vas souffrir après. Il te montrait. Vous avez remarqué que quand Dieu te voit les rêves où il y a l'argent, hein, tu t'envoies un rêve où il y a l'argent, hein, tu as l'argent, belle voiture, belle maison, tu dis non, ça c'est le rêve, la vision, la destinée. Tu acceptes, d'accord? Mais quand c'est un rêve, où Dieu te montre les dangers, les choses qui te guettent, où Dieu te reprend, il te recadre, il te châtie. Tu dis que ce n'est pas de Dieu. Non, ce n'est pas de Dieu. Dieu n'envoie pas les mauvais rêves. Dieu n'envoie pas les mauvais rêves. Dieu n'envoie pas les mauvais rêves comme ça. Dieu n'envoie pas les mauvais rêves. Non, Dieu est amour. Voilà ce qu'elle dit souvent. Non, Dieu est amour. Surtout les gens qui vivent dans le péché là. Les femmes qui vivent dans le péché ou les hommes là. Non, c'est les femmes souvent. Elles disent que non, quand tu es trop dur, c'est quoi ton truc là? Dieu est amour, attention, Dieu est amour. Dieu est amour. Elle dit amour. Ouais, c'est bien. Elle dit qu'elle va voir les gens, en tout cas, on peut la garder à la faire des relations là. Aussi sentiment étrange dans le cœur. Mais oui,
Tu es avec un gars, tu es toujours mal à l'aise. Attends. Tu es avec un gars, tu n'as jamais la paix. Mon frère, c'est pas de Dieu, ne force pas. Tu vas essayer de créer la paix. Tu essaies de parler aux gens, tu essaies de te convaincre, tu pries. Esprit de tourment dans mon cœur, quitte de là. Alors que j'ai rencontré l'homme de ma vie. L'homme de ma vie. Esprit de tourmente. Toi qui veux gâcher mon cœur, tu veux m'empêcher, tu m'enlèves la paix. Je te chasse, ça ne part pas. On met la louange. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle en brûler, brûle en moi, brûle en brûler, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Après on chante la chanson. Euh, euh, j'ai décidé je ne veux plus reculer, jamais reculer. Je ne veux plus reculer. Elle dit qu'elle ne rentre plus en arrière. Écoutez, elle dit qu'elle ne rentre souba. Elle dit qu'elle ne rentre plus en arrière. D'accord? Donc toi qui es en train de dire que c'est pas l'homme de sa vie là, je sais pas ce que tu es en train de lui dire. Toi tu es en train de vouloir la mener à rentrer en arrière. Elle te dit qu'elle ne rentre plus en arrière. Trop de galères, trop de jachères, trop de faucheries. Elle est fatiguée, elle veut seulement avancer. Elle te dit, elle prend la chanson. Je ne veux plus reculer, seulement avancer. Je ne veux plus reculer, je ne veux plus reculer. Je vais seulement avancer. Donc avancer là. Comme tu dis que c'est pas le cas, on va seulement avancer. On va voir ce que ça va donner là-bas devant. Il y a des femmes comme ça. Elle chante à l'église. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Elle regarde son fiancé, elle dit que non, brûle. En plus, mon fiancé, il est à l'église, il sert le Seigneur. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Ce genre de fille, elle va prendre le gars, elle va amener à l'église, elle va dire au pasteur, elle va dire, tu fais une offrande au pasteur, une offrande à l'homme de Dieu. Elle va dire, ça c'est un homme de Dieu. On arrive à l'église, tu fais l'offrande à l'homme de Dieu. Et attention, lui c'est un homme de Dieu. Hein. Quand il prie, le ciel s'ouvre. Attention. Donc tu fais une offrande à l'homme de Dieu. Le gars arrive, il fait une offrande de 300 €. Le pasteur dit oui. Du coup, le pasteur prie la langue. Chaud cabra, li cabra sate, li kovra sata, i kabayada. Elle est sûre que non, tiens. Mais si c'est un pasteur qui ne rigole pas, il va lui dire que ma soeur, excuse-moi, c'est qui cet homme? C'est qui? C'est ton fiancé, hein? Dieu a dit que c'est ton fiancé. Pasteur, non, j'ai fait des rêves, j'ai fait des rêves, il t'a dit, j'ai fait des rêves, je suis avec lui, on est mariés, en robe de mariée, t'inquiète pas, pasteur. Même Dieu m'a parlé. Vous connaissez la botte des chrétiens. Vous connaissez le joker des chrétiens, vous connaissez le joker des chrétiens. Quand un chrétien te sort ça, tu ne peux plus rien lui dire. Échec et mat. Quand un chrétien te dit Dieu m'a dit, dis-moi, tu vas contester un chrétien comment? Comment tu vas contester un chrétien qui te dit Dieu m'a dit? Montre-moi une stratégie. Je te regarde, donne-moi une stratégie en fait. Tu bloques, tu contredis le chrétien comment? Elle te dit que Dieu m'a dit que c'est mon mari. Elle fait comme ça, elle te dit Dieu m'a dit. Tu vas contredire comment? Tu fais comment? Tu ne peux pas. C'est mort. Le joker, on ne parle plus. End of the game. Big time, period. C'est fini. Tu ne redis rien. Elle te dit que je dormais. Je dis que Dieu t'a dit que j'ai fait un rêve. C'était comme dans le film. Il y avait des fleurs partout, mon frère. Hein? Voilà. J'ai marché. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. J'ai trouvé, et il n'y a personne qui soit comme lui. Hein? Il me fait marcher. Voilà. C'est ça en fait. Et le pasteur dit seulement que, ma fille, tu sais, on va prier encore. Oh, pasteur, priez pas encore, pasteur. Toi, tu es occupé, pasteur. Homme de Dieu, tu n'as pas besoin de ça. Une seule parole, homme de Dieu. Est-ce que tu as besoin de prier encore, homme de Dieu? Toi, tu es un homme de foi, de destinée, homme de Dieu. Homme de Dieu. La carte la plus puissante. Dieu m'a dit. Quand quelqu'un te dit que Dieu m'a dit, va seulement dormir.
Quand un homme te dit que mon frère, Dieu m'a dit, et que Dieu a dit, ok, bah moi je vais dormir, on se voit. C'est fini. Le débat est fini. Tu as perdu d'avance. Dieu m'a dit. Il y a des pasteurs qui vont te dire que non, ma soeur, tu sais, ma fille, excuse-moi, mais j'ai pas la paix. J'ai l'impression que c'est pas l'homme de ta vie en fait. Je sais pas pourquoi, mais dans le spirituel, je sens qu'il y a un blocage. Non, pasteur, tu es trop occupé, pasteur. Pasteur, moi je ne voulais même pas te dire ça parce que je sais que tu es un homme occupé, tu dois prier pour les gens, tu dois voyager, tu sais, tu es très occupé en fait. Comment, qui suis-je même? Pourquoi je te rabaisse à ce niveau, pasteur? Une seule parole de toi, juste une parole, prie seulement, pasteur. Hein? Tu vois ça? Alors que le pasteur lui sent que c'est pas lui. Ah. Ouais, ça. Bref, c'était la parenthèse rire. Donc faites attention. Ah, elle dit, j'étais... C'est ça. Donc, les hommes, le pasteur n'est pas assez spirituel. Hein. Voilà. Ou si le pasteur dit que ce n'est pas lui, elle change d'église, elle dit que non, le pasteur là, il n'a plus l'onction. Hein, l'homme de Dieu là, je ne comprends pas. Il veut m'empêcher d'être heureuse. Il veut m'empêcher d'accéder au bonheur. Lui, le pasteur, il est à marier. Il veut bloquer mon bonheur. Voilà. Mais en même temps, il faut savoir une chose, c'est quoi? C'est que quand tu obéis à Dieu et que tu laisses ces histoires-là, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va te donner une personne qui va au-delà de tes espérances en fait. Il va te donner quelqu'un de bien. Surtout quelqu'un de destiné, c'est très important. Oui, on va dire que le pasteur, l'onction, non, se sentait depuis, je le sentais un peu mou là. Je sentais ce pasteur un peu, ses prédications ne percutent plus. Il n'est plus très puissant là. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sent même, peut-être l'onction l'a quitté. Hein. Non, le pasteur, son esprit ne confirme pas, son esprit ne témoigne pas en fait. N'essaie pas d'inventer. Le genre de fille là, quand elle se marie et que ses choses sur elle, elle change d'église. Ou bien le pasteur est un envoyé du diable pour bloquer sa destinée dans le mariage. Voilà. Bonjour, tu veux d'ailleurs, le thème est intéressant. Oui, Linda. Oui, Linda, c'est intéressant. Donc, on parlait de l'absence des pères. Mais à la fin, j'ai un peu viré dans le mariage. C'est ça, en fait. C'est important. Parce que l'ennemi, il connaît ce que tu veux en termes de garçon. Il connaît. L'ennemi sait ce que tu aimes en termes de femme. En matière de femme et en matière de garçon. Il sait, en fait. Il sait ce que tu aimes. C'est ce qui t'attire. C'est ce qui fait vibrer ta chair. Et j'avais fait une vidéo sur YouTube l'année passée, j'ai appelé ça « Le diable te va faire ta liste ». Le diable te va faire ta liste en fait. Vous voyez, quand vous priez là pour le mariage, souvent on vous dit de faire des listes spécifiques, non? On vous dit non. Hein? You must have a specific and clear goals. Hein? Tu dois avoir un but, objectif spécifique. Hein? You should write down everything you want. The size, the age, the financial status of that man. En fait, on te dit que tu dois décrire l'homme de ta vie dans les papiers en fait. Tu dois le décrire en fait. Il faut être spécifique. God is a specific God. You need to do that first before God even answer your prayers. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la feuille, tu vas écrire tout ce que tu veux. Oh, tu vas pas te lâcher. Hein. Tu dis, tant que faire. Tant que faire, si on me demande de faire une liste, je vais pas lésigner sur les moyens. Bon, je veux un gars grand, voilà. Un gars grand. Pas un petit, hein. Un gars au moins de 1m90. Comme les acteurs de la télé, comme Tyson Bergford, avec les abdos, les pectoraux, tout ça. Les épaules, un gars costaud. Un gars qui fait du sport. Je veux un gars, un bon amant. Je veux un gars qui a un bon boulot, un cadre dynamique. Voilà, il a une voiture, il a une belle maison. Je ne veux pas les gars qui vivent dans les studios, là, les études. Non, je ne veux pas ça. J'ai trop galéré dans ma vie. J'ai trop sofa. Plus jamais. No more. Hein? I don't want to suffer no more anymore in my life. Oh, no. Je veux un gars comme ça. Il gagne au moins 3-4 000 euros. Comme ça, on est bien. Donc, je m'assois avec lui, on est tranquille. Je n'ai même pas de stress en fait. Ouais, ça. Tu écris tout ça. Mon frère.
Mais pendant que tu écris ça, le diable, il te regarde, non? Est-ce qu'il ne te voit pas? Il te voit, non? Comme on dit, là, un gars assis. Hein? Je veux un gars qui est assis. Un gars assis. Tu fais la liste, n'est-ce pas? Est-ce que le diable tarde? Le lendemain, à 16 h, tu t'en vas à Paris. Tu t'en vas à Douala. Tu t'en vas dans ton quartier, dans ta ville où tu es actuellement, où tu me regardes. Voilà, un gars, on va parler de ça, Kim. On va parler de ça tout à l'heure. T'inquiète pas, Kim, j'arrive. Comme par hasard, au bout de la rue, qui est-ce que tu vois? Ce mec grand. Tu l'observes, il est frais. Il passe à côté de toi, le parfum que tu vas voir. Il sent bon. Ça, aïe, Seigneur, le parfum. Éloquent. Après, il va entrer dans la voiture. Tu commences à checker. Tu sens que c'est lui. Comme par hasard, il vient te parler. Tu ne vois pas qu'il y a un piège là. Vous ne voyez pas qu'il y a le piège. Tu as prié hier. Le lendemain, tout est propre, clair, clair. Comme un pasteur Gabriel disait, la vision est claire, claire. Le lendemain de ta prière. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop facile? Je ne dis pas que c'est impossible, je ne trouve pas que c'est un peu trop facile dans ce genre-là. Parce que ce que je vois souvent, c'est que Dieu commence souvent petit avec des gens. Il commence souvent petit. La plupart des couples que je connais, des couples qui ont impacté dans le royaume des dieux, les gens qui font les choses avec Dieu, ils commencent souvent petits, ils n'ont rien en fait. Moi, je connais beaucoup de pasteurs qui ont commencé, ils vivaient dans un studio, ils vivaient chez les gens. Il y a beaucoup en fait, la plupart des gens que vous connaissez en fait, ils n'avaient rien. La plupart. Moi, je me suis passé par là. Vous voyez ça? Mais toi, tu arrives, le gars a déjà tout. Toi, tu ne trouves pas ça un peu suspect? Tu ne trouves pas suspect que tu pries à 22 h aujourd'hui? Là, il est minuit. Tu pries. Le lendemain, à 16 h, mon faux centre commercial, le gars, tu trouves le gars, tranquille. Tu entres dans ta destinée. Tu ne trouves pas cette destinée suspecte? Et c'est là que tu mets ton cerveau en mode... On dit quoi là? En mode off. Tu ne veux plus réfléchir. Que laissez-moi. Non, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Arrêtez, hein. Arrêtez, tes copines te disent que ma soeur, il faut rencontrer un temps de jeûne, même 3 jours de jeûne pour savoir. C'est le mariage. Non, jeûne quoi? Arrêtez ça. On a tout jeûné dans nos vies. Il faut nous laisser ça. C'est là que tu commences à combattre tes copines. Alors là, tu ne veux plus. Ouais, je vais tourner un film sur l'église. Je vais faire des séries sur les... Ah, Seigneur, ça va être chaud. Ça va être chaud. J'ai des sujets. Ouais, Seigneur. Tes copines te disent que il est bon, mais je sens dans le spirituel. En plus, si tu as une copine qui est prophétesse, elle dit, elle fait les doigts comme ça. Je sens, something is wrong somewhere. I don't know, but I don't feel it, you know. We need to pray, oh sister. Sister, we need to pray. Elle commence, riba sakaya da baba. Tu dis qu'il faut arrêter ça. C'est quoi? Prier quoi tout le temps? On a prié fatigué. C'est quoi? Donc c'est quand maintenant je vais trouver le bonheur, maintenant tu viens prier. Non, 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 il faut arrêter ça. Tu vois? Ouais. C'est ça en fait. C'est ça. Je vous en supplie les sœurs, pardon, serrez le cœur. Serrez le cœur. Attends l'homme que Dieu a dit qu'il va te donner. Attends, attends. Travaille sur ta destinée. Il y a trop de travail. Quand je fais la formation de talent, on a commencé hier, je me rends compte qu'il y a... Mais vous vous souciez des choses, vous vous souciez de plein de trucs. Quand je fais la formation de talent, je me rends compte qu'il y a tellement de travail à faire dans la vie des gens. Vous vous souciez des choses inutiles en fait. Développez vos talents. Découvrez votre destinée. Créez vos entreprises, créez vos trucs, créez vos sources de revenus. Développez votre relation avec Dieu. Évangélisez. Faites des choses en fait. Hein? Le mariage va vous venir, ça va te trouver. Vous vous souciez de trop de choses en fait. Jésus disait que tu te soucies de trop de choses. Elle est venue s'asseoir. Elle est venue prendre la part qui ne lui sera pas ôtée. Hein? Vous êtes là. Hein? Je vais me marier. Quand je vais me marier, non, cherche d'abord. On ne le dira jamais assez. Cherche ta destinée. Cherche ta destinée. Donc voilà, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis ce soir. C'est pour encourager quelqu'un.
Donc demain, je vais commencer le camp des hommes et je vais parler de la destinée aux hommes en fait. C'est un problème chez les hommes. C'est un problème chez les hommes en fait. C'est un problème chez les hommes. C'est un problème chez les hommes. La destinée. Lorsqu'un homme découvre sa destinée, il commence à... Il se met en rang et s'aligne en fait. Il ne fait plus n'importe quoi, pardon. Il ne marche plus n'importe comment. Il craint Dieu. Il fait du bien à sa femme. Il est fidèle à sa femme. Vous avez besoin de marcher selon vos destinées. On ne se marie pas avec un homme qui n'est pas dans sa marche avec Dieu, dans sa destinée en fait. C'est compliqué. On ne se marie pas avec un homme qui ne sait pas où il va en fait. S'il ne sait pas où il va l'amener au pays de je ne sais pas où je vais. Et l'homme c'est la tête. N'oublie jamais ça. Même si toi tu es rempli du Saint-Esprit comme ça déborde. Si lui là, il ne connaît pas le Saint-Esprit, il va t'amener là où je ne connais pas le Saint-Esprit. C'est important, soyez bénis. Allez, portez-vous bien. Bonne nuit. Bye bye.